Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à Confamille Sportif de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle production du sport pour les comptes de Le Volcan News. On va devoir parler de la boxe, les amoureux du crochet, de l'uppercut, mais également du direct. On en parle parce que nous sommes à J-3 pour que le boxeur congolais Martin Bakole puisse affronter un autre boxeur africain. Cette fois-là, c'est Serra Effet. On va devoir en parler tout à l'heure parce qu'il est en train de poursuivre avec sa préparation. Et puis après la boxe, on va devoir parler de la Ligue nationale de football, simplement après la petite mais précieuse victoire de l'équipe de l'AS Vita Club. Vous savez, Vita Club qui était en tout cas à 0 points, mais des fois encouragé ses tout premiers points dans cette campagne de la 30e édition de la Ligue nationale de football. On en parle également, on va devoir vous donner quelques rencontres qui vont devoir se disputer ces mercredis. Et puis, on va devoir aller chuter avec quelques prouesses du léopard de la République démocratique du Congo, ce qui nous conduira directement à pouvoir parler des léopards moins de 20 ans. Ces titres et tant d'autres vous sont détaillés sous P. Bienvenue. Bonjour encore une fois. On démarre directement avec Zamoré du Pigila. Il s'agit bel et bien de la boxe. Et puis les boxeurs congolais, comme j'ai là aussi dans le titre, il s'agit bel et bien de Martin Bakole. Martin Bakole qui a raison d'une défaite. Et vous le savez, Martin Bakole qui avait perdu son tout dernier combat, c'était face à Joseph Parker, va devoir remonter sur le ring. Et cette fois-là, tout va devoir aussi passer du côté des Vignes. Riyad Season, du côté de Riyad en Arabie Saoudite. Le boxeur congolais est en train de se préparer en tout cas d'une façon en tout cas rocambolesque parce qu'il a même fait venir son ancien coach Kiso Lokele qui est également de la partie pour devoir l'accompagner afin d'arriver à une victoire. Une victoire serait tellement importante pour les Congolais parce que ça pourra déjà compter. Mais en face, c'est aussi un autre boxeur qui n'est pas né de la dernière pluie. Quand on parle de Effet Adjagba, il est tellement connu, c'est boxeur africain aussi. Je vais devoir croiser les boxeurs congolais à ces concerts de le poids lourd. Tout va devoir donc c'est passé déjà ces 3 mai. Nous sommes à J-3 avant de pouvoir suivre ces combats. Un combat d'ailleurs prévu pour 12 rounds. 12 rounds. Et pour ce qui est d'abord des stats, en parlant des statistiques, il s'agira pour Martin Bakole, le boxeur congolais. Ce sera 21 victoires en 23 combats, seulement 2 défaites. Mais en face de lui, c'est un autre Effet Adjagba qui compte 21 victoires qui compte 21 combats mais 20 victoires. Donc, ça va devoir se préciser de ce côté-là. Et tous les regards des amoureux de la boxe seront rivés de ces côtés-là. En parlant toujours de pugiliste, cette fois-là, il faudra donner quelques rendez-vous parce que c'est déjà désormais acté. Les 17 mai, donc le mois des mains, sera tellement prolifique en boxe. Les 17 mai, du côté des Adidas Arena, Tony Yoka, il va devoir affronter Arslan Yalev. Voilà, donc ce sera 16 combats et 13 victoires, 3 défaites pour le boxeur Tony Yoka, parce que vous savez, il a été même battu par Martin Bakole tout récemment, parce que ses 3 dernières défaites remontent dissipées. Il a été battu par Martin Bakole, battu par le vétéran Carlos Takam, le Camerounais, mais également battu par Riyad Ferry. Mais quand même, il donne un autre rendez-vous, peut-être ce sera pour venir briser cette malédiction. Après 3 défaites, le boxeur français Tony Yoka va devoir en tout cas se positionner là pour dire que cette page noire pourra devoir s'arrêter. Alors, ce sera pour le 17 mai, mais en face de lui, il s'agit bel et bien de Arslan Yalvel, lui qui n'a perdu aucun combat sur ses 16 apparitions. Voilà ce qui nous donne un autre grand rendez-vous. Et notre rendez-vous pour un boxeur congolais, ce sera les 31 mai. D'abord, initialement prévu pour les 3 mai, et puis repoussé pour les 17 mai. Mais ça va rester avec beaucoup d'incertitudes. Mais il continue toujours à pouvoir s'entraîner d'arrache-pied, question de pouvoir être en forme. Mandat qui revient des 2 défaites de suite. La dernière fois, c'était du côté de l'Ouganda. Yannick Manda
sera l'adversaire de Issa Kayembe et ce sera à Kinshasa le 31 mai prochain. Donc, ce sera à l'occasion, en tout cas, d'un gala qui va devoir s'organiser du côté du stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Mais pour ce qui est de son combat de Kampala, beaucoup d'incertitudes parce que l'organisateur aurait connu beaucoup de failles également. La mort qui a frappé à sa porte. Et voilà pourquoi ça va rester incertain, mais mandat à temps, pouvoir paraffer et notre bail avec son organisateur pour les combats qui étaient d'abord prévus les 3 mai et puis repoussés pour les 17 mai. Et donc, ça va rester une date qu'on attend pour la précision parce que ce sera Shafik Wanuka qui serait l'adversaire du mandat de côté de Kampala le 17 mai prochain. Mais quand même, c'est une incertitude autour de ces combats. Mais ce qui est confirmé, ce sera pour le 31 mai, mandat face à Issa Kayembe dans sa spécialité. Après la boxe, parlons du football. Les sports, c'est avec la Ligue nationale de football. Je l'ai évoqué dans le titre, l'équipe de l'AS Vita Club vient d'engager ses tout premiers points dans cette campagne 30e édition en marge de CPO de la Ligue nationale de football, bien évidemment. Ça a été sa victoire de 1 but à 0 service minimum pour le Moscovite devant l'équipe de Sa Majesté Sangabale de Wapanchemu, le passant tout. Ça a été 1 but à 0 grâce à Denis Monzaka. C'est bien lui qui a été l'unique buteur. Il a inscrit ce but à la 41e minute. Cette rencontre s'est disputée en dehors du fanatique, c'était à huis clos. C'est là que revient après les échauffourées qui avaient élu domicile lors de l'opposition entre l'équipe de l'AS Vita Club. Vous le savez, c'était face à la formation des les Aigles du Congo. Alors, pour ce qui est de rendez-vous aujourd'hui, mercredi, à suivre l'équipe de AS Simba face au CS Don Bosco, parce que là, c'était un calendrier tout petit peu remanié, avec quelques rectifications. Le FC Tanganyika va devoir recevoir au stade de Frédéric Kibasa Madiba la formation de la GRC. Et puis le FC Saint-Éloi Lupopo qui compte 6 points à son compteur sera face au grand Maniemaillon également avec 6 points et ce sera du côté du stade de Frédéric Kibasa Madiba. Alors, le FC Les Aigles va devoir recevoir la formation du tout-puissant Mazembe Angleterre du côté donc de Kinshasa. Parlons à présent de Léopard de la République démocratique du Congo des moins de 20 ans. Alors, ils sont déjà du côté de l'Égypte et plus précisément du côté des... en tout cas, c'est en Égypte et ils ont apposé leurs valises pour devoir entrer déjà en lice. Sera pour le vendredi prochain. Le Léopard, moins de 20 ans, qui reviennent en Coupe d'Afrique des Nations. C'est là, après beaucoup de moments de disette, ça a été 12 ans depuis qu'ils ont été absents. Alors, ils vont devoir aller titiller le grand et on va devoir commencer directement avec les Ghana. Ce sera pour ce vendredi. Et Guy Boukassa, selon les dernières informations, si cela n'a pas été révélé, la durée de son bail, mais également les clauses de son contrat. Mais quand même, on va attendre que le sélectionneur de l'équipe nationale du Boukassa vient de paraffer en bail avec le gouvernement congolais afin de conduire la destinée de Léopard de la République démocratique du Congo. On va devoir rappeler que Boukassa est à la tête de moins de 20 ans le Léopard congolais. C'était 2023, il vient d'arriver en tout cas à pouvoir qualifier cette formation de Léopard de la RDC. Et pour ce qui est de cette liste qui a été rendue publique, c'était le lundi passé. Il faudra noter comme carton de but Ryan Toutou, Ushidiki Ikie, Johan Boba Paka, 3 gardiens de but. Et pour ce qui est de défenseurs, Merdi, il est là, Merdi Poloto, Dieu Kaunji, Cédric Saloumou, et natif de la ville de Goma, sociétaire d'équipe de l'AS Dauphin Noir, c'est qui fait la fierté pour la province du Nord Kivu parce que ce sera le tout premier joueur de la province du Nord Kivu à pouvoir disputer une édition de la CAN. David Mukanda, il est également de la partie. Il y a Eugène Idimbubo, Efouele Frédéric, Landry Soko, Daniel Chilanda. Et puis pour ce qui est des milliers de terrains, on va devoir retrouver des joueurs tels que Die Lukombe, Kevin Makoko, Kradi Katungulu, Honoré Bayanissa, Jules Aoka, Messi, voilà, un Messi de l'équipe des Amiens à surveiller vraiment. Et il y a également Noah Makanza. Et puis,
et Ibrahim Matobo pour ce qui est des attaquants. Ensuite, Meshak et Chumanga. Il y a Talassi, Isaac Lufuku, Samuel Tonda, ensuite le petit Bongeli. Voilà donc ce qui est des léopards de la République démocratique du Congo déjà présent pour la compétition. La compétition qui a déjà démarré il y a de cela quelques jours du côté du pays, hein, du Pharaon. Et la RDC, je rappelle, sera passée à l'équipe du Ghana le vendredi prochain. Voilà, alors parlons de quelques Congolais qui se sont distingués. Voilà, ça a été autour d'un certain Maxi Mpion Zengeli qui a été un nouveau buteur avec l'équipe de Young Africa. C'était face à Zimamoto. Du côté de Mungano au Cap, il a marqué en Santiobi. Voilà, bravo à lui, hein, ancien joueur de l'équipe de Madémédio. Banza a besoin d'un ballon dans les pieds. Voilà, donc Banza qui tarde toujours à pouvoir marquer pour les comptes de la République démocratique du Congo. Il a été invité chez nos confrères du Canal+. Voilà, il a évoqué qu'il a besoin d'un ballon, donc il a besoin d'un bon numéro 10. Question pour lui de pouvoir inscrire son tout premier but sous les couleurs de l'équipe nationale. Il a aussi il a déclaré autour des classements parce que la RDC compte 13 points. Derrière, ce sera le Sénégal, son prochain adversaire. Il s'est dit, on entend le Sénégal avec impatience. On a des choses à pouvoir donner. Voilà donc ce qui a chanté tout le monde parce que Banza s'est dit tellement être prêt à pouvoir venir et cette fois-là marquer son tout premier but parce que pour lui, la qualification pour la Coupe du Monde de la République démocratique Congo, elle est donc démise. Et puis, quelques dates sont donc à évoquer pour le Léopard de la République démocratique du Congo. À moins qu'il y ait un changement ne puisse se faire. La RDC devra disputer deux matchs amicaux lors de la prochaine trêve internationale pour le mois de juin prochain. La RDC sera l'adversaire du Mali le 5 juin 2025. Et puis, la RDC devra croiser la formation du Madagascar le 8 juin 2025. Et puis, ce sera dans la ville d'Orléans, nous sommes du côté de la France. Et puis, Cédric Bakambu, de retour, lui qui a été absent face à Valladolid. Voilà, donc il peut revenir sur les terrains parce qu'il avait juste un petit gêne au genou. Cédric Bakagol a repris. Il a donc renoué avec les séances d'entraînement. C'était le lundi et il pourrait être aujourd'hui disponible pour devoir affronter donc l'équipe de la Fiorentina. Ce qui nous conduit directement à pouvoir parler de l'Europe avec l'UEFA Champions League. C'était hier avec la première rencontre en marge du demi-finale disputée du côté de Emirates Stadium à Londres. C'est Arsenal qui a laissé sa peau à la maison, bâti 0-1 devant l'équipe du Paris Saint-Germain, but inscrit par Ousmane Dembélé de la 4e minute. Mais Ousmane Dembélé n'est pas encore entré au royaume de buteur du côté du Paris Saint-Germain parce que c'est reste toujours autour de Kylian Mbappé avec 42 buts en Ligue des Champions. Meilleur buteur à côté Paris Saint-Germain. Voilà. Et puis Edison Cavani va suivre avec 30 buts. Neymar, 22 buts. Et Zlatan Ibrahimovic avec 20 buts. Et pour ces mercredi, ce sera au tour de Barcelone qui va devoir recevoir au stade de Camp Nou la formation des Inter Milan. C'est cette rencontre, en tout cas, il y aura donc le cœur pour devoir suivre ces matchs parce que même Lamine Yamal l'a dit que le cœur bat tellement fort que les jambes quand on joue face au Real Madrid. Mais pour aujourd'hui, on a besoin de faire 2 points. Alors, d'autres rendez-vous, c'est jeudi 1er mai et c'est avec l'Athletic Club face à la formation de Manchester United et puis Tottenham face à la formation du Odoé. Là, nous sommes en Ligue Europa et puis en Conference League parce que ça nous entend avec l'international congolais qui peut déjà terminer comme étant meilleur buteur. Il faudra marquer Cédric Bakambu qui revient. Son équipe de Real Betis sera l'adversaire de la Fiorentina pour jeudi et puis la formation des Dorgaden sera l'adversaire de Chelsea. C'est avec cette note de l'Europe que nous allons devoir jeter l'encre à cette production des sports. Merci à vous tous de nous avoir regardés. On revient on revient très prochainement avec d'autres informations. Portez-vous bien et au revoir.